Beaucoup de conclusions peuvent en être tirées, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est que si Imu a conféré ses pouvoirs, alors que se passerait-il si les niveaux de Impel Down avaient un rapport avec Imu d'une certaine manière, même si ce n'est que thématiquement. Pendant que Summers l'étourdit, cependant, Gaban le coupe proprement en deux avec une attaque appelée Futenraku, qui se traduit grossièrement par paradis de la hache. Ou cela est probablement aussi un jeu de mots, car Futenraku en japonais signifierait habituellement infaillible ou invincible. Il se précipite ensuite aux côtés de Ripley en se remémorant la naissance de Colin. C'était il y a 20 ans, compte tenu de son âge, ce qui devait être 4 ans après la mort de Roger. Curieusement, à cette époque, Gaban avait déjà la cicatrice autour de son œil, ce qui signifie qu'il a dû obtenir cette cicatrice entre le moment où il a vu le One Piece il y a 25 ans et il y a 20 ans. Peut-être qu'encore une fois, c'est lié à un jeune Loki ou Elbaf. Gaban se prépare à attaquer Gunko avec un puissant haki, comme l'indiquent les étincelles alignées et l'effet sonore Bari-Bari, qui représente le crépitement du tonnerre du haki. Cependant, grâce à ce qui ressemble à une vision de l'avenir, il voit Colin se faire transpercer et probablement mourir, alors Gaban se rend de la même manière qu'il l'a fait contre Luffy et Zoro, utilisant même le même post-démo. Fait intéressant, Gunko remarque aussi que Gaban se rendra avant qu'il ne dise lui-même qu'il va se rendre, comme indiqué par le panneau où elle le remarque à l'avance, ce qui, combiné à ce que nous avons mentionné précédemment, où elle a apparemment prévu l'attaque du SOP, suggère encore une fois qu'elle pourrait aussi avoir une vision future. En conséquence, Gaban tombe du Sun World, mais Chopper saute après lui, probablement pour utiliser le Guard Point comme moyen de coussin. Ça chute. Cependant, les cris de Colin au sujet de son père réveillent soudainement un vieux souvenir.